Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue. Je remplace Monsieur Gerald Weston qui est en voyage. Monsieur et Madame Weston ont rejoint Monsieur Mario Hernandez la semaine dernière et sont partis jeudi en direction de l'Amérique du Sud. Ils ont rendu visite en divers endroits à des membres. Ils ont passé du temps au Chili, où ils ont rendu visite à des frères et sœurs, avant de se rendre en Argentine. Je sais qu'ils ont passé la première partie de la semaine en Terre de Feu. Au moment où vous entendrez ce message, ils devraient être allés à Buenos Aires pour rendre visite aux membres et les soutenir. De là, ils quitteront l'Argentine lundi soir, je crois, et rentreront mardi matin. Vos prières pour que ce voyage soit profitable et pour qu'il soit plein d'énergie seraient donc appréciées. En parlant d'énergie, M. Richard Ames a été fort occupé. Le week-end dernier, il a fait une conférence du monde demain à Dunn, en Caroline du Nord. Et ce sabbat, il fait une autre conférence. Cette fois-ci à Kannapolis, en Caroline du Nord, suivi le lendemain d'une autre à Statesville, aussi en Caroline du Nord. Il ne laisse donc pas l'herbe pousser sous ses pieds. Il est occupé à travailler et vos prières pour qu'il puisse maintenir son énergie seraient appréciées. Il y a vraiment beaucoup de conférences qui se déroulent dans différents endroits du pays et du monde. Je sais que le week-end prochain, nous aurons des conférences à Chicago et à Shreveport, en Louisiane, de même qu'à Appleton. Une conférence en ligne est aussi organisée au Canada avec de nombreuses études bibliques effectuées par des ministres locaux. Vos prières pour tous ces événements seraient appréciées. Et pour ce qui est de votre participation, si vous êtes présent à une conférence, c'est merveilleux de vous avoir là pour servir et offrir votre exemple de chrétien qui fréquente notre Église. Priez pour tous ces événements et priez les uns pour les autres, car nous travaillons tous ensemble pour diffuser l'Évangile. De nombreux week-ends familiaux en région se terminent également. M. Rob McNair est revenu du week-end régional familial à Cornwall, en Ontario. M. et Mme John Robinson reviennent du week-end familial de Merrill, dans le Wisconsin. Nous espérons que vous souhaiterez participer à l'un de ces week-ends. Nous n'avons pas de week-ends régionaux partout, mais là où il y en a, si c'est à portée de main et si vous pouvez vous y rendre en toute sécurité, nous vous encourageons vivement à le faire. C'est vraiment merveilleux pour le peuple de Dieu de pouvoir se réunir, passer du temps dans la fraternité et profiter d'activités saines. Nous aimons ces week-ends et nous espérons que vous pourrez participer à ceux qui ont lieu dans votre région. En dehors de l'Amérique du Nord, M. Laudi Ferreira a effectué ce que M. Peter Nathan a appelé dans son dernier bulletin une tournée de visite. Il s'est rendu en Zambie, au Malawi et au Zimbabwe pour soutenir les frères et sœurs qui y vivent. M. Rhys Ellis s'est également rendu à Madagascar et à l'île Maurice, où il travaille également à l'organisation de la fête des tabernacles. Nous espérons que vous continuerez à prier pour les membres en Birmanie, comme M. Weston l'a mentionné dans le communiqué de la semaine dernière. Nous avons reçu de bonnes nouvelles de la part de M. Jerry Wellison, du département des finances et de la comptabilité. En début de semaine, il a examiné la croissance effective des donateurs et des co-ouvriers au cours des 4 dernières années. Je parle de l'évolution du nombre de donateurs et de co-ouvriers, non pas en termes d'argent, mais en nombre de personnes. En effet, sur le chemin qui les mène de simples téléspectateurs, auditeurs ou lecteurs à enfin membres de l'Église, le fait d'être donateur ou co-ouvrier constitue une étape importante et démontre que quelqu'un est suffisamment engagé dans le message pour faire un don d'une manière ou d'une autre. Ainsi, M. Wallison a indiqué qu'au cours des 4 dernières années, de janvier 2020 à janvier 2024, le nombre de co-ouvriers, c'est-à-dire les personnes qui se sont engagées dans l'œuvre en donnant peut-être plus d'une fois sur une période déterminée, a augmenté de 26,4%. Et le nombre de donateurs, c'est-à-dire les personnes qui ont peut-être donné une seule fois parce qu'elles ont voulu le faire, a évolué de 27,6%. Il a également fait remarquer que si le nombre de co-ouvriers augmente, ce qui est également encourageant, c'est que ceux qui contribuent sont un groupe relativement stable. Il s'agit de personnes qui ne sont pas devenues des co-ouvriers pour ensuite simplement s'éloigner. Tout cela est un signe formidable, non seulement que le message passe, mais celui-ci inspire les gens à vouloir en faire partie. Avec cette nouvelle, je vous laisse sur ce que M. Richard Ames aime nous rappeler à propos du commandement du Christ lui-même, qui nous ordonne de prier pour que Dieu envoie davantage d'ouvriers dans les champs, car la moisson est vraiment abondante. Voilà pour la semaine se terminant le 2 mars 2024. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.